Coucou, salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une autre façon d'attacher le foulard à la façon africaine. Alors, aujourd'hui, on aura juste besoin d'un bazin sénégalais bien amidonné. Donc, c'est ce que moi j'utilise. J'ai bien amidonné mon bazin sénégalais et puis je l'ai repassé. Alors, pour commencer, j'ai mes cheveux lâchés en l'air comme ça, une coupe un peu à la presse de Bel-Air. Alors, ce que je vais faire, je vais les tenir en arrière à l'aide des bobby pins. Voilà, comme pour faire un faux high bun. Faux high bun. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je mets bobby pin. Une fois les bobby pins bien posés, alors on va commencer par plier un tout petit peu notre foulard en avant, poser sur la tête, vérifier qu'un côté est un peu plus court que l'autre, hein. C'est pour ça que justement j'ai montré la longueur. Donc voilà. J'avoue que c'est un attaché de foulard qui est un tout petit peu compliqué et qui donne vraiment du fil à retordre dès que, quand on ne connaît pas encore, quand c'est la première fois qu'on l'attache, ça donne vraiment du fil à retordre. Mais une fois qu'on l'a fait une, deux, trois, une dizaine de fois, on a la main. Et puis je veux juste dire une chose, c'est qu'il y a plusieurs manières d'attacher ce foulard. Donc il y a cette façon-là, et puis aussi d'autres manières encore un peu plus simples ou plus compliquées. Donc ça dépend vraiment de la longueur et de la largeur de votre bazin, de votre foulard. Donc voilà les filles, ce que j'essaye de faire là actuellement, c'est de passer la deuxième bande par-dessus parce que c'est celle-là qui va me servir vraiment de faire les petites vagues que vous verrez sur le foulard, je sais pas si je dois utiliser le mot stylisé, donc voilà. Vous voyez ces petites vagues que j'essaye de faire avec mon pouce, à l'aide de mon pouce. C'est justement sur cette deuxième partie du foulard. Donc voilà. Vraiment là, je ne sais pas quel conseil vous donner, mais le seul, c'est vraiment patience. Patience, parce que si vous n'avez pas la patience, si vous courez, vous allez rater. La première fois, j'ai mis 10 à 15 minutes, 20 minutes au maximum. Donc voilà. Donc c'est un peu ça mes chéris. Voilà, à l'aide de mon pouce, je vous montre derrière. Vous voyez là, à l'aide de mon pouce à l'intérieur, je pousse avec le doigt et devant, avec le reste des doigts, je pose de sorte que les lignes soient régulières et plats, bien posées, pour pas qu'il y ait de bosse. Donc voilà. Le bobby pin que j'ai placé juste au coin de l'oreille, juste là où il y a ma main, je vais la retirer une fois que mon foulard est bien fixé. Donc voilà, je ramène chaque partie du foulard. Et puis je vais faire un nœud derrière. Voilà. Là on serre un peu, pas trop, hein, comme je conseille toujours, pas trop. C'est fatigant mes chéris, je suis épuisée, vous voyez là. Alors ce que je fais, je retire un peu, je tire un peu le foulard pour le sortir du nœud que j'ai fait parce que je me rends compte que j'en ai trop mis dans le nœud et j'ai besoin du foulard pour faire plus de vagues. Donc voilà. Là, c'est vraiment... Là, c'est le moment où c'est le doigt qui fait toute la magie. C'est les doigts qui fait toute la magie. C'est la vision du style que vous voulez sur la tête, de la fleur que vous voulez former sur la tête. Parce que sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire « Ah, ça se fait exactement comme ça. » On vous donne une base et après, le design, c'est vous-même qui le faites. Donc, voilà. Vraiment, il faut avoir de la main. Et puis, vous y arriverez. Donc voilà. Pousser le foulard en arrière parce que quand je travaille comme ça descend, ça descend. Et ben je pense que j'aurais même dû encore le pousser beaucoup plus en arrière parce qu'avec le pompon que j'ai, il pouvait vraiment tenir le foulard. Voilà, je continue à ranger. Je fais mon nœud. Voilà, on essaye de bien le fixer, de sorte à ce que ce soit propre. Donc voilà, je commence à arriver à peu près à ce que je veux. Donc je couvre mon nœud, que ça fasse joli. Donc comme je dis, hein, ranger à volonté.
C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Regardez, observez le style que vous voulez, visualisez-le et puis essayez de le mettre, de le faire sur votre foulard. Donc là, moi j'ai terminé. Cette fois-ci, c'est vraiment pour vous montrer la base. Comment on fait ce foulard. Ouf! Donc voilà comment le derrière se présente, les chéris. J'espère que ce tuto vous a plu. Posez vos questions, laissez vos commentaires, likez la page et puis partagez. Mais comme je dis toujours, be you and be free.